Bonjour, je m'appelle Julie Aubé, je suis nutritionniste gourmande et passionnée de saveurs locales. J'adore prendre le champ pour aller à la rencontre des producteurs et associer des histoires, des visages et des paysages aux aliments. Manger des fruits locaux, comme les fraises et les framboises du Québec pendant l'été, c'est vraiment facile parce que c'est la saison d'abondance, ils sont partout, ils sont alléchants, mais c'est aussi possible de faire durer ce plaisir-là pendant l'hiver. Le truc, c'est vraiment simple, c'est de profiter maintenant de la saison d'abondance pour faire des provisions. Alors, si vous visionnez cette capsule, pas d'excuses. Prenez le champ, allez remplir vos paniers chez les producteurs et adoptez nos 5 trucs pour conserver et savourer les fraîches du Québec à l'année. Le premier truc, c'est vraiment facile, c'est la congélation des fraises et des framboises entières. C'est vraiment une façon idéale de conserver la fraîcheur d'été et aussi la valeur nutritive des fruits. Pour congeler les fraises et les framboises, il suffit de commencer par bien les rincer et les assécher pour éviter qu'elles collent ensemble pendant la congélation ensuite. Et on les prend tout simplement et on les dépose sur la plaque sans qu'elles se touchent pour pas qu'elles collent encore pendant la congélation. Et cette plaque-là, on l'envoie au congélateur pour environ 1h30, 2 heures jusqu'à temps que les fruits soient bien congelés. Une fois qu'on a nos fruits congelés, il suffit de les transférer dans des sacs de congélation ou encore dans des contenants hermétiques. Et on a nos fraises et nos framboises pour faire des tartes, des muffins. Une chose que j'aime beaucoup, c'est les croustades, ça peut être des smoothies. Et en ajouter dans ces yogourts. Et une petite idée supplémentaire, c'est de se faire des yogourts glacés maison. Dans le bol du robot culinaire, on mixe les fruits congelés avec un yogourt nature à notre goût et un sucre local si on le souhaite. On mixe et ça va avoir la texture d'un yogourt glacé assez mou. Mais pour le conserver, ce qui est le fun, c'est de mettre au congélateur la préparation dans un moule à pain. On va l'avoir discrètement au congélateur. Quand on a de la visite qui arrive, on peut faire des belles petites présentations comme ça met l'eau à la bouche à tout le monde, ou le congeler dans des moules à sucettes glacées. Imaginez comment ça va faire plaisir aux enfants. Un grand classique, la confiture. Ce qui est vraiment pratique, c'est prendre le temps de la mettre en pot. Parce qu'une fois en pot, elle se conserve à température ambiante. Ça sauve de la place dans le congélateur. Mais chose certaine, c'est que peu importe notre recette préférée, on peut très bien la congeler plusieurs mois, que ce soit dans des pots en vitre ou dans des contenants de plastique. Puis s'il fait très chaud et qu'on n'a pas le goût de passer des longues heures sur le bord du poêle à faire de la confiture, on peut toujours se faire une confiture crue, sans cuisson. Des petits dés de fruits, de la purée. Tout simplement, on mélange ça ensemble avec un sucre local, du miel, du sirop d'érable et on la mélange jusqu'à temps que la texture soit à notre goût avant de la congeler. Une autre chose que j'adore congeler, c'est les compotes de fruits. C'est vraiment simple à faire. On prend des fraises, des framboises, on les met dans un petit chaudron avec vraiment une petite quantité d'eau, puis on cuit pas longtemps, jusqu'à temps, dans le fond, qu'elles soient molles. On égoutte, on écrase à la fourchette, vraiment là, jusqu'à temps que ça ait la texture qui nous plaît à nous. Si on veut une petite pointe de sucre, un peu de miel, un peu de sucre d'érable, c'est facultatif. Moi, souvent, j'en mets même pas, je trouve ça bon comme ça. Si la texture est un petit peu liquide, une chose que je fais souvent, c'est continuer de cuire là, un petit 5 minutes de plus. Ça évapore un peu d'eau puis ça fait vraiment une belle texture pour nos compotes. Sérieusement, c'est tellement simple. Il n'y a pas de bonne raison de ne pas en avoir plein votre congélateur. Puis vous allez être les premiers contents de pouvoir la ressortir, la manger comme ça, en collation, en tartinade, avec un petit gâteau blanc ou même avec un filet de porc. Pour faire un coulis de fraises et framboises, vraiment simple, on prend la compote qu'on a faite tout à l'heure, puis il suffit d'ajouter un peu d'eau, la quantité qu'on veut pour obtenir la texture qu'on désire dans notre coulis. Donc, on le passe tout simplement dans le robot culinaire ou au pied mélangeur, comme ça ici. Quand on utilise des framboises pour notre coulis, c'est une bonne idée de passer le coulis au tamis pour avoir une belle texture lisse. On peut congeler notre coulis tout simplement dans des pots maçons. Ou une autre bonne idée pour le congeler, c'est dans les bacs à glaçons. Ça nous donne des petites quantités de coulis qu'on peut sortir au fur et à mesure de nos besoins tout au long de la saison froide. Puis imaginez sortir ça, des petits cubes de coulis de fraises et framboises en plein mois de janvier. C'est délicieux, on peut faire des cocktails avec ça ou encore décorer les gâteaux d'anniversaire. Une autre idée pour conserver les fraises et les framboises du Québec, mais cette fois-ci à l'extérieur du congélateur, c'est de les faire sécher. Même si on n'a pas de déshydrateur à la maison, ça fonctionne quand même bien dans un four conventionnel. C'est pas compliqué. On prend nos fraises, on les tranche en demi ou en tranches épaisses et on les dépose sur une plaque.
On place la plaque au four à basse température, 160-170, pour plusieurs heures, au moins 3-4 heures. À partir de ça, commencez à les surveiller, vos fruits séchés, parce que le temps de cuisson au total, il va varier selon l'humidité, selon votre four, puis aussi selon la texture que vous souhaitez obtenir. Ce qui est le fun d'obtenir comme texture, c'est vraiment, on sent qu'elles sont sèches, mais qu'elles sont encore souples. Une fois déshydratées, on les conserve vraiment plusieurs mois dans des pots hermétiques au garde-manger. Puis une fois qu'on les a, c'est vraiment le fun, on peut les utiliser là, dans des granolas, on les ajoute comme ça, dans nos recettes de beurre tendre, dans nos mélanges de noix ou carrément en collation, tel quel. Donc, à go! Courez dans le champ, allez au marché, faites provision de fraises et de framboises du Québec, puis surtout inspirez-vous des trucs qu'on a partagés pour vous assurer d'en avoir sous la main à l'année. C'est un produit de proximité qui n'a pas voyagé, puis vous allez être tellement heureux de retrouver le goût et l'arôme unique des fraises et des framboises de chez nous en plein hiver. Bon appétit!